Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, enfin un bon mois surtout, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies des mensuels. Oui, enfin, alléluia. Bon, désolée, mais ouais, c'est vrai que les 2 dernières semaines, grosse fatigue. Je pense que tout le monde l'a vécu plus ou moins. Enfin voilà, hein, à des degrés différents, mais je pense qu'on a tous eu un espèce de ralentissement du rythme là. Donc voilà, donc du coup, ben j'ai pas fait ma tête de têtu, hein. Et puis j'ai écouté mon corps, et puis voilà, mon corps me demandait du repos. Donc je me suis reposée, voilà, je faisais pour moi ce qui était le plus important, c'est-à-dire les vidéos quotidiennes en fait. Et donc là, ben, on se retrouve pour les mensuels. Donc voilà, du coup, elles seront mises au fur et à mesure. Donc là, c'est la toute première, c'est le premier signe. Pareil, petit changement. Je vais faire, en fait, je vais... Enfin, en vrai, je vais voir. Je vais battre les cartes déjà là pour voir pour quel signe va être la vidéo. Mais peut-être que les autres, je vais les prendre comme ça, je sais pas. Je verrai sur les autres vidéos, en fait, comment, comment ça vient, tout simplement. Hein. Alors, donc j'ai pas trop prévu, on va voir comment ça va se dérouler. Dans ma tête, je pensais faire le tableau des 16, mais pour l'énergie avant, après, je sais pas trop. Donc bon, déjà, on a le signe, c'est déjà pas mal. Donc les premiers, oh bah écoute, ça tombe bien parce que c'est votre anniversaire ce mois-ci, les cancers. Voilà, donc bon anniversaire à tous les cancers, hein. Et puis, c'est votre ère, hein, c'est votre moment, là, pendant un mois à peu près, voilà, jusqu'au 21 juillet, 21 ou 22 juillet. Donc voilà. Désolée, bâillement, ok. Ah, ça commence, il y a des choses à lâcher. Bon, allez, c'est parti. J'ai bien envie. Bug. Tu vois, j'aurais dû réfléchir avant à quelle carte. L'oracle des fées, tiens. Ouais, on va prendre. Ah non, une carte du chakra du cœur. Une carte du chakra du cœur. Allez. Alors voilà, la carte, à mon avis, elle changera certainement en fonction des signes, je sais pas. Là, c'est le premier, je vais essayer d'en faire encore peut-être 2 ou 3 aujourd'hui. En tout, hein, en plus de celui. Donc celui-là, plus une ou deux autres vidéos. On verra combien de temps elle dure, parce que comme je te dis, hein, rien n'est prévu à l'avance. Donc si elle dure une demi-heure, bah écoute, on essaiera d'en faire au moins 2 autres. Et puis si elle est un peu plus courte, pourquoi pas essayer d'en faire 4 autres. Hein. Pour moi, en fait, dans ma tête, je veux juste que le 25 au maximum, vous ayez tous les signes. Voilà. C'est le seul objectif que je me suis mise. Après, j'essaye de respecter les énergies. Allez, c'est parti pour les cancers, donc pour le mois à venir. Ben voilà, 1 mois et demi. Bon, parce que là, on te parle d'un homme ou d'une femme blonde. Sauf que là, comme c'est une vidéo générale, d'accord. Euh, je vais prendre plus l'esprit de la datation. Parce que homme ou femme blonde, si toi, tu penses à un homme ou une femme brune, je veux pas que tu passes à côté d'un message juste parce que c'était pas la bonne description. Mais comme c'est général, voilà. T'as compris ce que je veux dire. En tout cas, on te dit que par rapport à cette personne à laquelle tu penses, on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et là, on te parle de septembre. Tu vois, 1 mois et demi, septembre. Bon, dans 1 mois et demi, on sera début août. Donc tu vois, peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer pendant les vacances, par exemple, et puis qu'en fait, à la rentrée, ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est sérieux, que c'est pas juste une amourette de vacances. Tu vois, ça peut nous dire un truc comme ça. On va voir quand même ce qui est écrit sur le petit message de la carte. Je vais lire juste le timing, du coup, le truc des 1 mois et demi. Parce que comme c'est général, je suis désolée. Oh, bah alors, je te jure, depuis tout à l'heure, je fais mes petits trucs et tout va bien. Je commence la vidéo, ton signe est sorti.
Je commence à bailler. Donc à mon avis, tu as encore des trucs à lâcher, à libérer là quand même, hein, pour laisser entrer la nouveauté. En plus, aujourd'hui même, c'est une nouvelle saison. Donc là, on est vraiment... voilà. Donc voilà, je vais pas lire... Bon, je te la lis quand même pour ceux à qui ça parlera. Mais alors vraiment, c'est à prendre avec... Là, tu te mets à 3 mètres de hauteur, là. Et... hein, t'as compris, d'accord? Parce que... comme c'est général, voilà. Hmm. Allez, je te le lis quand même, mais vraiment attention, hein. Si ça ne te parle pas, ne cherche pas le petit truc qui va faire que ça te parle, d'accord? Allez, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond. Une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Ah, j'aime pas, mais bon, faut que je laisse, hein, parce que je vais pas recommencer la vidéo. Alors, soit tu vas rencontrer, ou tu as rencontré une personne blonde ou aux cheveux clairs, hein, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Bon, j'ai bien fait de te la lire parce qu'on parle d'une tierce et là en plus on a trois, hein, donc ça parle quand même aussi de l'énergie tierce. Et derrière j'ai la cigogne, mais là je le plus comme la nouveauté vraiment, tu vois. Euh, Peut-être que tu penses à quelqu'un et qu'il y a une autre personne qui se présente à toi, tu vois. Ou peut-être que tout simplement, dans ta situation, dans ton projet qui te tient à cœur, euh, t'as l'aide de quelqu'un, hein, t'es suivi par quelqu'un, ou t'as des rendez-vous, t'organises des réunions avec une personne pour avancer dans ton projet. Et puis là, on va te mettre une autre personne sur ta route pour pouvoir te guider autrement, tu vois, elle va te montrer un autre angle de vue. Mais on te dit pas de lâcher l'autre, ça peut être un complément, tu vois. La personne qui t'a suivi depuis le tout début, depuis que t'as semé juste cette toute petite graine, bah, elle te soutient depuis le début et tout. Mais justement, comme elle te soutient depuis le début, elle est plus autant extérieure à toi de la situation. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Oui, c'est ça, comme en fait, en gros, elle a la tête dedans comme toi. Donc, elle peut plus prendre cette prise de recul qu'au début elle avait par rapport à toi. Donc là, s'il y a une autre personne qui vient t'aider, qui vient vous aider, du coup, euh, bah, enfin oui, qui vient t'aider, mais c'est un complément, tu vois, de l'autre personne. Bon, t'as compris ce que je voulais dire, je pense. Donc, ouais, j'ai bien fait de te la lire. Après, bon, là, ils disent blonde, aux cheveux clairs. Bon, pour moi, c'est tu le prends si ça te parle, si effectivement toi t'as eu quelqu'un aux cheveux clairs direct dans ta tête, c'est cool, ça te parle. Par contre, si toi la seule personne qui t'est venue en tête c'était quelqu'un de brun, bah c'est pas grave, hein, c'est pas pour ça que le message n'est pas pour toi, d'accord? Faut oublier que sur YouTube c'est général. Ok? Et il y a plein de cancers. Donc voilà, ça peut être toi aussi la personne blonde ou blond, tu vois? C'est peut-être. Tu vois, vois comment ça te parle, vois comment ça résonne en toi en fait, hein. Et je te lis la datation parce que moi ça m'a interpellée quand même le 1 mois et demi, c'est ce que j'ai vu en premier limite avant de Homme ou Fan Blonde. Oh mais il est fou. Bon là c'était un grand bail mot donc du coup je suis perdue, je sais pas, mais en tout cas je baillais pas avant, c'est bizarre, juste à la fin. En tout cas je suis contente parce que les énergies là sont mieux que les 2 semaines passées. Ah ouais, fait du bien. Alors, 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Tu n'es... Hein? Ah non, il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Voilà, on te dit mollo polo. Les énergies remontent un peu, mais on calme, d'accord?
Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Et ouais, faut être patient. Toi, t'as planté, en plus j'ai pris l'exemple de la graine, c'est parfait. T'as planté ta graine, la graine avant de voir les fleurs, bah t'attends, hein. Du coup en attendant t'es en suspense, t'es là, bon ça pousse pas, je sais pas, je vois pas, c'est sous la terre. Bah ouais, faut de la patience. Voilà, mais c'est comme pour tout, hein, c'est normal. Euh, Tu vois, on répète souvent à nos enfants, attends, attends. Mais c'est valable pour nous aussi, hein. Attends, attends. Eh oui. On a tendance à l'oublier des fois. Euh, Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Ah ouais, libère-toi de cette attente et surtout, occupe-toi pendant ce temps d'attente. Profites-en pour prendre soin de toi, je sais pas, pour te mettre même sur une série, pour sortir, pour faire un peu de sport, pour, je sais pas, tu vois, pour trouver une nouvelle passion, je sais pas. Mais essaye de ne pas te concentrer sur l'attente. Euh, il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Ou le projet qui te tient à cœur, d'accord? Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux, visualise-le et surtout, pas de mots négatifs, car l'univers ne connaît pas la négation. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. Tiens, tu vois, c'est marrant parce que, par exemple, des fois on utilise la négativité sans s'en rendre compte. Euh, Moi, je sais pas, ça fait peut-être 1 mois ou 1 mois et demi, je sais même plus, tu vois, je compte même pas parce que je fais pas forcément attention. Euh, j'ai diminué la cigarette. Je fume pratiquement plus, je dois fumer peut-être 1 ou 2 cigarettes par semaine, tu vois. Donc 3 grands max. Donc c'est fort parce que moi avant j'étais une très très grosse fumeuse. Voilà, le paquet il y passait en 1 jour et demi, facile, hein. Après j'ai eu des périodes où il y passait dans la journée, des périodes où il faisait 3 4 jours. Mais voilà, tu vois, si je devais faire une moyenne, c'était ouais, un bon paquet, un paquet pour 1 jour et demi. Et, euh, et petit à petit, en fait, tu sais, je trouvais le goût était... j'aimais plus. Et en fait, à force, en fumant, au début, j'étais là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est... Oui, mais c'est pas bon. Donc en gros, ça retient quoi? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et du coup, après, je dis non. Formule autrement, ça a mauvais goût. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de négativité. Ça a mauvais goût. Ça a mauvais goût. Et à chaque fois que je tirais une latte, ça a mauvais goût. Et bien, à force, maintenant, voilà, même des fois, j'ai envie de fumer. Je craque, je dis, bon, allez, vas-y. Je la fume. Et en fait, oh, la première latte, j'aime pas le goût. J'aime plus le goût. Alors qu'avant, je l'appréciais quand je la fumais, ma cigarette. Et maintenant, bah non, plus du tout. J'apprécie de ne pas la fumer, en fait. Tu vois, c'est... Parce que des fois, quand j'ai envie de fumer, non. Rappelle-toi qu'en fait, les dernières fois où t'as fumé, t'as pas apprécié. Et en fait, limite, tu t'en es voulu derrière. Enfin, que ça, c'est quand je me parle à moi-même, hein. Donc voilà. Oh zut. Donc, euh, donc voilà un petit exemple, tu vois, de quand on emploie la négativité sans s'en rendre compte. Donc bah, après, voilà, c'est une histoire de formulation, en fait. Tout simplement. Donc voilà, mais on te dit bien qu'il y a vraiment pas longtemps, parce qu'on te parle de 1 mois et demi, voire septembre. Donc tu vois, septembre, c'est quoi? C'est dans 2 mois et demi. Donc tu vois, on te dit que c'est vraiment proche. Bon, et là on te dit, bah, tout bouge maintenant, prochaine saison. On est lundi, on est dans la saison de l'été. It's now. Ça, les énergies bougent, d'accord? Mais toi, encore un peu de patience, parce qu'en fait, il faut d'abord que ça s'installe justement dans les énergies, dans la 5D, pour pouvoir se concrétiser dans la matérialité, d'accord? Donc, pas de précipitation, ok? On prend son temps. Et j'ai rangé mon jeu à l'envers. N'importe quoi. Ah là là.
Bon, pour moi, là, c'est le matin, hein, donc je te bois mon petit café. De toute façon, tu sais, moi, matin, midi, soir, il y a toujours le café. Bon, je vais essayer de pas la faire trop. 15 minutes. On va voir. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, tiens, pour voir un peu ce qui nous attend. Et puis, voilà, on va essayer, on va faire le tableau des 16. Et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, on parle de réunion. Oh, de contrat, d'évolution. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus grand que les 77. Du coup, est-ce que je vais avoir assez de place? On va essayer. Donc là, on parle de réunion, de contrat, d'évolution. Tu vois, peut-être des réunions professionnelles pour pouvoir concrétiser ou faire évoluer ton idée de projet ou ta recherche d'emploi, tu vois. Alors, je sais pas, ça peut être une réunion même avec ta maman, par exemple, pour t'aider à faire ta lettre de motivation, ton CV. En plus, on arrive en été, là, c'est le job, c'est la période des jobs étudiants, des jobs saisonniers. Donc souvent, ça fait partie des premières expériences de travail. Et ça peut être des réunions pour... Allez, on va voir s'il n'y en a pas d'autres qui sortent. Je vais aller les chercher pour compléter le tableau d'essai. Mais en tout cas, les 3 premières cartes qui sont sorties, réunion, contrat, évolution, bouclier, donc protection. Donc on te dit, pour moi, au niveau du professionnel, parce que là je le ressens comme le professionnel, ça va bouger, ça évolue et il y a une protection. J'ai vu le compromis derrière aussi. Bon, la première ligne, elle est déjà très sympa. Très très sympa. Allez, si ça sort pas, je vais les chercher. Chaque fois que je dis ça, t'as vu, ça sort. En dessous de la réunion, on te parle de changement, tu vois. Il y a bien un changement qui est en train de s'opérer là. Hein. En dessous, le contrat, il y a la culpabilité. Alors peut-être que le contrat qu'on va te proposer, ça va être le changement. Hein. Donc du coup, alors soit tu es en poste, on va te proposer autre chose qui t'intéresse plus. Et du coup, il va y avoir ce sentiment de culpabilité parce que tu vas te dire oh, mais non, mais j'ai tant d'ancienneté dans cette boîte, je peux pas les lâcher comme ça. Bah ouais, mais si ce qu'il y a en face de toi t'attire plus, faut pas te laisser retenir par ton passé. Tu vois les bâillements? Et là, bizarrement, ils se sont arrêtés. T'as vu comment c'est rigolo? Pour moi, c'est ça. Faut que tu te libères de ce truc. Ouais, mais je sais pas, ça fait 5 même ça fait 2 3 5 10 7 ans que tu travailles pour la boîte. Mais maintenant, t'aspires à autre chose. Mais c'est normal. Euh, tout change. Tu le vois bien dans la vie de tous les jours. Euh, tu vas sur une semaine déjà. Une semaine, c'est un cycle de 7 jours. Un mois. Un mois, c'est un cycle de 31 jours. En général, on dit 30 jours, mais c'est un cycle. La lune, elle a des cycles de 28 jours. Les saisons, tu vois, c'est des cycles de 2 mois et demi, 3 mois. 3 mois. Tu vois, tout est cycle. Donc, ne t'en veux pas de plus aimer ton travail comme tu l'aimais il y a 5 ans. C'est normal, d'accord? C'est juste normal. Tu vois, en plus, elle est juste à côté du changement. Ne culpabilise pas pour ce changement, d'accord? Il est normal et t'inquiète pas. Après, voilà, faut pas... Le mieux, c'est de les prévenir avant, que tout le monde puisse s'y retrouver. Que voilà, qu'ils puissent te remplacer et tout, qu'ils restent pas dans la mouise parce que du coup, ils auront personne pour te remplacer si tu les préviens au dernier moment. Mais ne culpabilise pas d'avoir envie de changer. Au contraire, c'est bien, ça veut dire que justement tu évolues, tu vois. Donc ne culpabilise pas par rapport à ce changement en tout cas. Parce que c'est juste normal. Donc fais-toi confiance et écoute ton cœur. Écoute vraiment ton cœur. Et c'est pour ça qu'on te dit patience. Parce que faut prendre le temps de réfléchir, tu vois. D'être sûr de toi.
de ce que tu voudras. Parce qu'une fois que tu auras quitté ton travail, ben si ça te plaît pas là où tu as été finalement, tu pourras pas revenir en arrière. Donc oui, il faut, voilà, faut peser le pour et le contre, tu vois, c'est à toi de faire ta balance. Mais mets en accord ton cœur et ton esprit, tu vois, fais-les se rejoindre et, euh, et tu verras que tout ira bien. D'accord? Allez, hop. En dessous de l'évolution et à côté de la culpabilité, tu as la femme. Euh, Alors, ce n'est pas toi, c'est une tierce, d'accord? Euh, donc, pareil, comme c'est du général, c'est une femme, mais ça peut être un homme, d'accord? Avec une polarité féminine, ok? Mais là, on va te parler, voilà, d'intuition, de confiance en soi, tu vois, de douceur aussi, tu vois? De dire les choses avec douceur. Je sais pas pourquoi j'ai entendu le mot, enfin, j'ai pensé au mot diplomatie. Donc peut-être que par rapport à ton évolution, on va te demander de faire preuve de diplomatie. Mais de faire preuve de diplomatie envers toi-même aussi par rapport à ce sentiment de culpabilité, hein. Allez, pour les cancers, est-ce que ça saute ou je vais les chercher encore? Je pense qu'on va aller les chercher. Bah non. Alors, tu vois, t'es face à un choix. Donc bon, c'est à peu près ce que je te disais. Je pense que voilà, t'as un choix qui se présente à toi. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Euh, mais t'as un choix. Après, t'as le choix aussi, ça peut être le choix, t'as le choix d'écouter ton cœur ou ton esprit, tu vois. T'as le choix d'essayer d'accorder les deux. Euh, T'as le choix, en fait, c'est toi qui as le choix de voir la situation comme, comme t'as envie de la voir quelque part, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et il y en a une deuxième qui a sauté, c'est le temps. Bah ouais, tu vois, réunion, changement, temps. Il est temps d'instaurer un changement. Et pour toi, ouais, c'est ça, c'est une notion de timing en fait, c'est normal. C'est t'es dans ton timing de ton chemin en fait, tu vois. Alors après, évidemment, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le choix, parce que évidemment, t'as toujours ton libre arbitre, hein, mais, euh, mais il est temps pour toi, pour moi, de procéder à peut-être quelques changements dans ta vie. Ça peut être un changement, genre un changement d'hygiène de vie. Euh, Tu vois, il est temps pour toi de te remettre un peu au sport. Il est temps pour toi de faire un peu attention à ce que tu manges. Euh, il est temps pour toi d'écouter tes besoins et plus trop ceux des autres. Il est temps pour toi... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un changement par rapport à tes habitudes. Tu vois, c'est marrant. Contrat, culpabilité, joie. Sors vraiment, sors de... Et je pense que la femme, tu vois, elle va t'aider à sortir de ce sentiment de culpabilité. Enfin, la femme. La tierce qui a une polarité très féminine. Ça peut être un thérapeute, ça peut être... tu vois, peut-être que tu as rendez-vous avec un hypnotiseur, une hypnotiseuse, je sais pas, même une sophrologue ou un sophrologue. Mais en tout cas, ça va te guérir un peu par rapport à ce sentiment de culpabilité, parce qu'il faut pas oublier que t'as le bouclier, donc t'as la protection, et là t'as la joie pile en dessous la culpabilité. Donc vraiment, ne culpabilise pas d'avoir envie d'être heureux en fait. Vraiment, hein. Parce que t'inquiète pas que les autres, ils vont pas culpabiliser de réussir leur vie et d'être heureux, hein. T'inquiète que ton collègue, toi, t'es là, ouais, mais ça fait, je sais pas, peut-être, allez, 10 ans que je suis dans la boîte, j'ose pas partir et tout, machin. T'inquiète pas que ton collègue, demain, il a la même opportunité. À mon avis, il s'en fichera de te laisser dans la panade, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je ne connais pas tes collègues et tout, mais dans la globalité, malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, après, en fait, il faut juste un équilibre entre l'égoïsme, parce qu'il faut être un petit peu égoïste, et l'altruisme. Il faut un peu des deux, tu vois. Euh, Il y a le collègue qui va s'en foutre et qui va vraiment par pur égoïsme, même du jour au lendemain, planter tout le monde parce que ça le saoule, tu vois. Là, on est dans le côté un peu égoïste, mais trop égoïste.
Et t'as la personne qui va être alors trop altruiste et qui là, genre va jamais quitter son travail juste parce qu'elle ne peut pas faire ça à ses collègues ou à son patron. Là c'est trop parce que du coup elle se bouffe elle-même et au bout d'un moment elle aura des problèmes de... Elle aura des problèmes à un moment donné, elle aura des blocages à un moment donné parce que l'univers va tout faire pour la sortir de là. Mais si la personne elle est têtue en disant non je peux pas pour les autres, tu vois, ça va pas le faire. Et t'as la personne, et c'est ce que je t'invite à faire, t'as la personne qui va être entre les deux, et du coup, bon bah, je peux pas partir du jour au lendemain, d'accord, mais je peux pas rester indéfiniment non plus. Bah qu'est-ce qu'on fait? Eh ben je demande à mon patron si je peux lui parler, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour voilà, faire une rupture conventionnelle, ou je sais pas, et quitter le boulot d'ici un mois ou deux, comme ça laisse le patron, il peut recruter quelqu'un, et toi, ben voilà, tu préviens, si tu as déjà l'opportunité, tu préviens que t'es pas disponible avant tant de temps, et puis si c'est pour un tout autre projet, eh ben, ça te laisse le temps de semer les petites graines doucement mais sûrement. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, ne culpabilise pas d'être heureux. D'accord? C'est bien de penser aux autres, mais pas trop. Parce que si c'est dans l'excès, c'est comme tout, hein. Dès que c'est dans l'excès, c'est pas bon en fait, hein. Donc, euh, donc voilà, comme toute chose, dès que c'est dans l'excès, c'est pas bon. Il faut un équilibre. Ouh. Alors, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais je vais prendre les deux qui se sont retournés. Alors, tu vois, en plus sur la joie, on a la sexualité, on a les plaisirs, on a la passion, tu vois. Se mettre... Alors oui, j'y ai pensé parce que c'est vrai que j'ai vu cette interprétation, mais c'est vrai qu'elle est hyper bien. Se mettre à nu, se dévoiler un peu plus face à quelqu'un ou face à une situation, tu vois. Bah notamment là, être honnête avec tes collègues ou avec ton patron, tu vois. Et en plus, c'est en dessous la femme, donc pour moi, on pousse vraiment à explorer en fait ton côté féminin aussi. Et t'as eu le voyage. Et là, le voyage, il tombe en dessous le choix, en dessous la protection, la prise de décision. Donc en gros, n'hésite pas à prendre de la hauteur, tu vois, et à prendre, tu vois, comme les pirates, là, ils ont le longue vue. N'hésite pas à prendre de la hauteur, à analyser, à regarder la situation au loin et sur du long terme, tu vois, pour réussir à savoir où tu veux vraiment aller et quel chemin, quelle direction tu veux vraiment prendre, tu vois. Bah, en tout cas, la troisième ligne, il est temps, la joie, les plaisirs, la sexualité, le voyage. Euh, Là, pour moi, cette ligne-là, c'est vraiment, il est temps pour toi aussi de te faire plaisir, en fait. Il est temps pour toi de faire les choses pour pour toi justement, pour ton plaisir, pour tes passions, pour ce qui toi te fait vibrer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Allez, la dernière ligne, pareil, on va voir si ça sort tout seul ou s'il faut que j'aille chercher. Si je vois que ça met trop longtemps, j'irai chercher. Mais bon, dès que je demande s'il faut que j'aille les chercher, ça saute. On a quoi? La séparation. Tu vois, il est temps de quitter ton ancien comportement en fait. Il est temps de quitter ton ancien toi un peu en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Alors peut-être pour certains ça va être une séparation avec une tierce, hein, mais comme je ne suis pas en guidance personnalisée, je ne peux pas affirmer ça. Mais pour moi c'est quitter une situation, quitter un état d'esprit, euh, tu vois, se séparer ouais, d'une énergie, d'un état d'esprit, d'une méthode de fonctionnement, tu vois. Ah, en plus, t'as le changement, donc ouais, il est définitivement temps de changer quelque chose dans ton mode de vie, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Faut que tu te sépares avec un certain mode de vie, un certain mental, peut-être, tu vois. Avec une vision des choses. Faut que tu te sépares avec la... Faut que tu trouves une autre manière de voir les choses. Allez, encore trois cartes. Oh bah, tu vois, quand je te dis que c'est une séparation pour le bon, pour le meilleur,
Tu vois, c'est une séparation. Quitter l'ancien pour le nouveau. C'est vraiment ça. Quitte ton ancien toi pour être ton nouveau toi. Tu vois? Là, parce qu'en plus, c'est pareil, hein. T'as le cycle. Là, t'as la lune. euh, T'as les nuages, le soleil. Enfin, de toute façon, c'est la meilleure carte du jeu, celle-là, hein. T'as la chance, là, regarde, t'as vu, t'as les coccinelles, les trèfles. Enfin, c'est le cœur, le fer à cheval. Enfin, c'est... Et puis, ça nous rappelle que on fait partie du tout, tu vois. On est un, mais à nous tous à être un, bah on fait aussi, tu vois. En fait, c'est l'image qui me fait penser à ça parce que là, on voit clairement une tête à l'intérieur du miroir qui est dans le miroir, tu vois ce que je veux dire. Mais on voit que le bonhomme, il est fait avec les éléments de la nature, tu vois. Sa veste, c'est des buissons. Là, on dirait, bah, tu sais, la petite fleur, le petit machin, bah, c'est une vraie fleur. Là, t'as l'arbre. Tu vois, son œil, c'est la lune. Tu vois, les cheveux, là, on pourrait dire un peu, c'est les nuages. La barbe, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça nous rappelle ça aussi. Mais et ça nous rappelle aussi le cycle, hein, évidemment, hein. On est vraiment dans le... Voilà, le cycle, le changement, c'est normal, c'est naturel, d'accord? Regarde, s'il n'y avait pas eu de cycle et de changement, bah nous, on serait pas là, il y aurait peut-être encore les dinosaures, tu vois? Bon, là, c'est dans l'extrême, je suis d'accord. Mais au moins, tu comprends. Oui, pas que tu comprennes pas, mais au moins, je suis sûre, moi, de m'être bien exprimée. Voilà, on va formuler ça comme ça. Mais voilà. Donc, tu vois, la séparation, c'est vraiment pour du mieux. Pour moi, c'est vraiment ça. Quitte un mode de vie et un état d'esprit surtout, en fait. Allez, les deux dernières cartes. Les paroles. Tu vois, il y a les paroles là. Donc, discute-en, mais j'ai envie de te dire, garde que les critiques constructives. Parce qu'il y en a, ils vont te critiquer par méchanceté, hein, pur et simple, hein. Ils vont te critiquer juste parce que eux, ils n'ont pas le courage de faire ce que toi tu as fait. D'accord? Donc ceux-là, bon, tu les mets de côté, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Tu mets ton parapluie, tu mets ta bulle de protection, tu vois, tu prends ton bouclier et ça te glisse dessus, ça ne t'atteint pas. D'accord? Mais après, par contre, il faut écouter les critiques constructives. D'accord? À partir du moment où c'est constructive, là oui, là, voilà, fais attention, essaye de prendre en compte, voir comment tu peux améliorer certaines choses, enfin, voilà. Là, les paroles, c'est comme ça que je le ressens. Il y aura des mauvaises paroles, donc celles-là, tu les... Hop là, ok? Et il y aura des bonnes paroles, dans le sens où ça va être des critiques. Parce que là j'ai ressenti la critique, hein. Avec les paroles, j'ai ressenti la critique, mais voilà, la critique constructive. Donc, si c'est pas constructif et c'est juste méchant, tu mets de côté. Tu t'en fiches, comme si t'avais rien entendu. Ça ne t'atteint pas, d'accord? Puis, oublie pas que elle est collée encore au miroir magique, hein. La séparation, les paroles collées au miroir magique, sur la même ligne que la culpabilité. Donc déjà, en général, elle efface, elle atténue vachement les cartes un peu négatives. Là, clairement, voilà. Clairement, efface la culpabilité de tes sentiments. Sépare-toi peut-être de ce sentiment-là, de la négativité et tout ça. Et dans les paroles, prends que ce qui est constructif. Et ce qui est négatif et méchant, n'en prends pas compte. D'accord? Allez, il nous reste une dernière carte. Et ben voilà. C'est marrant parce qu'en plus, c'était le dos de deck. J'ai failli l'interpréter. J'ai dit, bon, ben, on verra. Et tu vois, elle est ressortie. Euh, et donc, bah, parce que voilà, j'ai bien fait d'attendre parce que j'allais te dire que comme j'avais vu l'amour derrière, mais elle est ressortie donc c'est parfait. C'est que je dois dire ce que je voulais dire. Euh, Fais pas attention aux critiques de tes choix amoureux aussi, tu vois. Euh, Parce que quand tu choisis, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, ou c'est pour ton bonheur, c'est pas pour le bonheur des autres. Donc si les autres, bah, ils peuvent penser ci, ça. D'accord, alors des fois pareil, tu vois, en plus à côté des paroles, donc des fois ça va être pour te protéger parce que ils veulent ton bien et ils vont sentir que dans la personne il y a quelque chose qui les chagrine un peu.
Mais donc des fois ça va être bien. Donc tu vois, c'est pour ça en plus elle est au-dessus du voyage. Donc prendre la hauteur par rapport à ce qu'on peut te dire, prends en compte. Parce que des fois ça peut être intelligent de ta part d'écouter, hein, sans, on te dit pas d'appliquer forcément, mais d'écouter ce que les autres ont à dire, leur ressenti. Mais au fond et au final, fais-toi confiance parce que la personne, c'est toi qui vas vivre avec. C'est pas les autres, ni ta famille, ni tes amis. C'est toi qui vas vivre avec, d'accord? Donc, faut que toi, tu sois heureuse avec cette personne, d'accord? Ou heureux avec cette personne. Donc, si les autres, ils sentent qu'il y a quelque chose, ouais, fais attention, machin. Alors oui, d'accord, tu peux faire attention, mais sans pour autant te dire, bon, bah, ils m'ont dit de faire attention, du coup, je mets vraiment des grosses barrières et puis je lui parle plus, ou tu vois. Non, pas du tout. Fais-toi aussi ta propre. Fais-toi confiance aussi à toi, tu vois. Vois ce que tu ressens. Si à l'intérieur de toi, il y a une intuition qui te dit, ah non, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait franche ou qu'elle me cache quelque chose. Bon, bah, essaye de gratter un peu, tu vois, questionne la personne, voilà, essaye de gratter un peu, voir si c'est justifié ou pas. Si c'est justifié, bon bah là, voilà, hein, tu fais ton choix, merci, au revoir. Et si c'est pas justifié, et ben au moins tu auras, tu vois, tu seras dit, bah j'ai bien fait d'essayer de gratter, parce que ça se trouve, c'est une personne en or qui est juste peut-être maladroite, et du coup, tu pourrais passer bêtement à côté de quelqu'un qui est fait pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, par rapport aux paroles et au cancan et tout ça, écoute ton cœur, tu vois? Genre, bah, en fait, oui, ça revient à dire ce que je t'avais dit tout à l'heure, hein. Écoute ton cœur. Voilà, il y a des critiques bien, il y a des critiques pas bien, il y a des bonnes paroles comme des mauvaises paroles. À toi d'écouter ton cœur et de te faire confiance sur ce que tu dois garder et jeter. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère que... Ouais, alors là, ouais, réunion, culpabilité, sexualité, amour. euh, Il y a peut-être le début d'un amour passionnel avant la fin d'autre chose. Et du coup, ce serait bien d'en parler pour éviter de trop se sentir coupable, quoi. Mm. Amour, c'est... Ouais, parce que là, c'est vraiment dans la même lignée. Donc bon, ceux à qui ça parle, faire attention, voilà. Discuter à cœur ouvert de ce qui vous tracasse, même si c'est dur. Je vous jure que enfin, ouais, je te promets que tu te sentiras mieux après. Même si c'est un mauvais moment à passer, que c'est pas des trucs peut-être très cool à dire, mais dis-le parce que ça va te libérer et ça va te... Ah, tu vas te sentir plus léger, ou plus légère. Euh, Ouais, et puis dans l'autre sens, hésite pas à quitter une situation ou une énergie parce que tu vois, tu as vraiment la joie. Écoute ton intuition et t'es protégé en fait, hein. T'es protégé. Donc écoute-toi, écoute ton intuition. Fais-toi confiance. C'est dur, je sais, mais on le répétera jamais assez, hein. Fais-toi confiance. Bon bah voilà, hein, je crois que j'ai à peu près pareil, tu vois, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un pendant un voyage aussi, comme là on arrive en vacances. Euh, mais on te dit que là, il y a une certaine protection par rapport à l'amour et par rapport au travail. Là, les deux, là, elles sont... T'as une protection. Après, t'as ton libre arbitre. T'as des choix à faire. Une prise de position. Tu vois, faut que tu te places et que tu prennes ta décision, mais t'es protégé par rapport à ça. En gros, pour moi, en fait, t'as deux bons choix. Donc, peu importe ton choix, tu seras protégé et tu seras épanoui. Mais écoute ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'écoutes pas ton intuition, ben, tu le vivras peut-être moins bien. Après, de toute façon, j'ai tout.
Je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai tout dit. Réunion, bah ouais, là, il est temps de changer, de se séparer de quelque chose, ou de quelqu'un, hein, vois comment ça te parle, comment ça résonne. Là, bah ouais, je l'ai dit aussi. Ouais, je crois que j'ai tout... J'ai dit tous les messages qui me venaient. Tu vois, c'est pareil. Discute aussi peut-être... alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être quelqu'un qui se sent perdu sur sa sexualité, euh, sur son attirance. Hésite pas à en parler autour de toi, tu vois. Euh, je sais pas, parce que ça peut arriver à tout âge, hein. Il y a pas parce que on est ado, on est perdu. Ça peut arriver à tout âge, d'accord? Le nombre de personnes... euh, alors, on n'en parle pas beaucoup, c'est sûr. Bon, j'en connais pas dans mon entourage et tout, mais je sais que ça arrive malheureusement, enfin malheureusement. Après, tout dépend du point de vue, hein, évidemment, mais ça arrive qu'il y ait des personnes arrivées, je sais pas, à 40 ans, pourtant ils ont un ou deux enfants, enfin voilà, et puis bah du coup ils sont perdus parce que bah, ils sont plus attirés par la personne avec qui ils étaient, ils sont attirés par une autre personne, et une personne opposée, et une personne ouais, opposée à celle avec qui ils vivent. Donc clairement, on va parler franchement, une personne qui serait du même sexe que lui ou elle, tu vois. Donc essaye peut-être d'en parler ou tu vois. Alors je pense à ça parce que ouais, l'évolution, la femme, la sexe, tu vois, peut-être il y a un changement à ce niveau-là et que du coup tu as du mal à comprendre ce changement. Ça, franchement, je pense que ouais, ça doit être plus que perturbant. Donc, hésite pas peut-être à en parler autour de toi, tu vois, à des, bon, évidemment, à des personnes en qui tu as vraiment confiance, ou même à un professionnel, je sais pas, et à dire, voilà, je comprends pas, bah, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours été heureux comme ça, ou heureuse, et puis bah là, voilà, depuis quelque temps, je comprends pas pourquoi, parce que ben, j'ai l'impression d'être plus attirée par ça ou par ça, tu vois, ça peut être dans ce sens-là, donc hésite pas à en parler, et reste pas enfermé comme ça, tu vois, d'où le sentiment de culpabilité aussi. Reste pas enfermé comme ça dans ton truc, d'accord? Et puis t'inquiète, t'es pas la seule personne à vivre ça, hein. Ouh là, surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Mais justement, comme avant c'était tabou, souvent des personnes bah, qui se sont pas laissé le choix bah, par peur du jugement de la société. Parce que bon, la société à l'époque, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient tabous et qui étaient pas impossibles, mais fallait avoir un sacré courage pour assumer ça, quoi. Maintenant, on est plus ouvert, on est plus... Donc voilà, donc reste pas là-dedans et ouvre-toi, parle-en, parce que sinon ça va être pire en pire. Voilà, petit message, je sais pas à qui ça parlera, mais voilà, si je l'ai dit, c'est que même si c'est une personne, et ben au moins cette personne-là l'a entendu. Ouais. Non, après, voilà. Mais en tout cas, ça reste un beau mois, hein. N'oublie pas que tu as le miroir magique, donc ça efface toutes les mauvaises cartes que tu peux avoir dans ton tirage. Et là, franchement, voilà. Là, à mon avis, la culpabilité, tout ça, ça va pas rester très longtemps. Mais fais-toi confiance et écoute-toi. Et le changement fait partie de la vie. C'est normal, d'accord? Donc ne résiste pas trop à ce changement. Bon, bah écoute, on a plutôt des bons... C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Euh, Bah tiens, je vais te prendre une carte de l'oracle des fées, mais je vais pas lire la signification. Je vais te lire la petite phrase en dessous de la carte, et puis après je te laisse travailler un petit peu, hein, à faire, tu vois, hésite pas à noter ou à faire attention à ce qui te vient dès que tu vois et que tu entends le nom et le description de la carte. D'accord? Fais confiance à ton intuition et fais confiance à ta propre interprétation aussi, d'accord? Allez, pour les cancers du 21 au 22. Ouais, du 21 au 22. Alors, ah bah tiens, tu vois, je t'avais dit. Eh ben, oh!
T'as vu, pendant le tirage, et là, les cartes conseils lâchent. Et vraiment, t'as des trucs à lâcher, hein. Dans les deux, à chaque fois, on te conseille de lâcher. T'as vu avec le chakra du cœur, et là, on te conseille de lâcher. Lâche quelque chose. Et c'est bien ressorti là, hein. Tu vois, et en plus, je te parlais, voilà, d'un changement de mode de vie, et là, on te dit quoi? Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et ouais, parce que c'est vrai que d'être fort physiquement, bah en fait, ça nous entraîne à être fort mentalement, tout simplement. Et derrière, t'as la patience. C'est pas beau ça? Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, bah là, tu vois, si t'as pas compris, donc fais de l'exercice. Tu vois, pour patienter, fais de l'exercice, ça va t'occuper l'esprit. Et en plus, ça va te permettre de fortifier ton mental. Et puis occasionnellement ton physique aussi, hein. Ça fait jamais de mal une remise en forme. Donc voilà, pour le dos de deck. Qu'est-ce qui est sorti? Bon, je pense que j'avais juste pour certains, quand je te disais de changement de mode de vie, euh, je pense que j'étais en plein dans le mille pour certains. Ça parlera pas à tout le monde, mais... Parce que en d'autres decks, on avait fait de l'exercice pour travailler. En plus, derrière, tu as la patience, hein. Donc, comme tu es obligé de patienter, bah, fais de l'exercice. T'inquiète, tu verras. Ça va t'occuper. Puis en plus, ça va te fortifier. Et là, tu as quoi? Changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, tu vois, la séparation, elle est peut-être là, hein. Sépare-toi de tes mauvaises habitudes. Tout simplement. Pour certains. Pour d'autres, ce sera peut-être une séparation réelle. Mais dans tous les cas, c'est que c'est pour quelque chose de mieux, hein. Si t'es pas heureux, épanoui, et que l'autre en face non plus, des fois, vaut mieux se séparer en bons termes que attendre de s'entretuer, hein. Après, voilà, ça parlera à qui ça parlera. Si tout va bien dans ton couple, bah ne change rien, hein. C'est juste ton mode de vie ou tu vois, communiquer un peu plus, enfin je sais pas, tu vois, voir vraiment en fonction de ta situation, surtout. Mais voilà, ça c'est valable pour tout le monde. Faire attention à ce qu'on mange, ça fait jamais de mal. Et un chouille d'exercice, non plus. Puis là, tu vois, j'ai coupé au printemps. Donc voilà. Puis c'est marrant parce que tu vois, moi ça fait pas peut-être un mois maintenant, 3 semaines, 3 semaines, un mois, que tous les matins, je me motive. Alors c'est pas facile, hein, mais j'essaye, sur YouTube, j'en ai trouvé un qui est très bien. Et je fais entre 5 et 15 minutes d'abdos. Tu vois, donc souvent c'est 8-10. Quand j'ai moins le courage, c'est 5 ou que j'ai pas le temps, c'est 5-6 minutes. Et puis quand je me sens courageuse et que j'ai le temps, c'est 15 minutes. Mais déjà, tu vois, même 5-10 minutes, c'est très bien. Juste pour te remettre en forme un petit peu. Franchement, ça fait trop du bien. Moi, je le fais, voilà, je me réveille, mon réveil il sonne, et en général, je le fais au réveil avant le café. Comme ça, c'est sûr que c'est bien efficace. Enfin voilà, donc on te dit, change tes habitudes alimentaires, et pour patienter, ben, fais un peu d'exercice, voilà, ça te fera passer le temps, et puis c'est utile en même temps. Et puis, ça fait travailler le mental, parce que du coup, tu te dépasses, tu vois, déjà rien que pour se motiver, tu te dépasses, déjà, rien que là, ça entraîne ta motivation, tu vois. Et puis après, quand tu es pendant l'effort, ben des fois t'as mal, t'as envie de lâcher, tu te dis allez, 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 reste 5 secondes. Alors les 5 secondes, elles ont l'air hyper longues. Mais quand t'as réussi à tenir, t'es là, ah, je l'ai fait, je suis contente, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ben, ça te permet de t'auto-satisfaire, tout simplement. Alors c'est plus facile de s'auto-saboter, mais l'auto-satisfaction, c'est très très bien aussi, hein. C'est très très bien. Ah bah tu vois, je regrette pas d'avoir attendu pour avoir fait les mensuels parce que je sens que là, je sens que j'ai la patate, je sens que je suis mieux au niveau énergie et tout. Et franchement, je sais que si j'avais fait les vidéos dans l'état où j'étais la semaine dernière, ça n'aurait rien donné. Ça aurait été ni fait ni à faire. Tu vois, dernier petit conseil du mois, reste en mode tranquille. Tu aimes bien, hein, tu sais, j'aime bien couper pour... Ah bah tu vois.
Alors, t'avais la tranquillité, et j'ai voulu regarder les deux autres d'à côté. Alors, l'instabilité va revenir, mais il y aura de l'abondance. Donc, en gros, reste tranquille face à cette instabilité. Et tu vois, pour être tranquille quand face à une instabilité, peu importe la situation qui est instable, il faut être fort là-dedans pour se dire t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon bah écoute, franchement, t'as des beaux messages. T'as des beaux messages. Ouais, franchement, le mois, ça a l'air d'aller. Hein. Voilà, va falloir travailler un peu sur ton sentiment de culpabilité et tout. Va falloir effacer ça là un petit peu. Et puis alors, si c'est les autres qui te culpabilisent, encore plus que tu mets ça sur le côté, d'accord? Euh, mais non, franchement, t'as un super mois. Déjà, t'as le miroir magique. Franchement, j'avoue que c'est la seule carte qui me reste en tête là. C'est le miroir magique. C'est euh, c'est juste ouf. Là, tu vois, on te parle d'un cadeau. C'est juste ouf. T'as le miroir magique, donc à partir de là, ton mois, il va être assez serein, quoi. Donc voilà. Et voilà, d'ici septembre, ça devrait, parce qu'on avait le septembre avec les chakras du cœur. Ce qui te tient à cœur là, t'inquiète. D'ici entre un mois et demi et septembre, ça devrait s'améliorer normalement. Voilà. Ben voilà pour toi mon petit cancer. Pouh, 51 minutes. Et B. Bon voilà, je sais pas, en général j'essaye de faire chaque signe un peu pareil, mais là je vais vraiment y aller au feeling. Alors il y en a, faudra pas m'en vouloir. Il y en a, ça durera peut-être 50 minutes. Il y en a, ça durera peut-être moins. Voilà, chaque signe ne vit pas la même chose, et même en ayant le même signe, chaque personne ne vit pas la même chose, parce qu'après, il y a toujours, voilà, n'hésite pas aussi à aller voir ton ascendant et ton lunaire, parce que c'est toujours intéressant. Et si tu le connais, ton signe vénusien. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Et puis comme là, ce soir, il n'y aura pas de quotidien, tu vois, en même temps, ça te laisse le temps de bien regarder ce qui t'attend pour ton mois. Et surtout, n'hésite pas des fois à noter des petits trucs pour t'en souvenir pendant le mois, tu vois, au lieu de revenir. Alors après, tu peux revenir sur la vidéo, hein. Moi, au contraire, hein, mais sinon, voilà, note dans un petit calepin, un petit truc, comme ça, après, tu viens. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Et tu vois, parce que des fois, ça te tilte pas tout de suite, et c'est au fur et à mesure que tu vas vivre ton mois que ça va te retilter. Et du coup, bah, soit tu reviens sur la vidéo pour regarder, soit tu notes le... des petits passages du tirage et puis tu reviens dessus pendant le mois. Voilà. Enfin, c'est encore des petites astuces. Vois ce que tu préfères. Si tu préfères revenir sur la vidéo, parce que des fois, en réécoutant, bah, y a des choses que tu n'avais pas compris comme ça, ou que toi, tu n'avais pas interprété comme ça, et comme la situation et que tu as avancé dans le temps, on y voit forcément plus clair, hein, parce que tout est muable, faut pas oublier, les énergies bougent tout le temps et tu as ton libre arbitre, d'accord? Donc, euh, donc voilà. Bon, bah écoute, je te fais de très très gros bisous et puis je te souhaite un excellent mois et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.